Je crois au plus profond de moi-même que nous sommes tous des entrepreneurs. Entreprendre, quel mot magnifique. Entreprendre sa vie, entreprendre ses rêves, entreprendre une entreprise, entreprendre un mariage, entreprendre le fait d'avoir des enfants. Entreprendre nous permet de faire progresser ce monde, améliorer notre qualité de vie et améliorer la qualité de vie des gens autour de nous. Et je crois au plus profond de moi-même que nous sommes tous des entrepreneurs. Nous sommes tous nés avec cette graine, cette âme d'entrepreneur. Et malheureusement, avec le système éducatif, on nous a volé cet esprit d'initiative, cet esprit d'entrepreneur. Vous savez quoi? Nous avons tous la capacité de presser des citrons et d'ouvrir un stand de limonade et de vendre ces limonades et gagner de l'argent avec ça. Au fait, avant la révolution industrielle, tout le monde était un entrepreneur. Vous aviez, je sais pas quoi, des pommes dans un jardin, vous les collectez, vous les vendiez, vous gagnez votre vie comme ça. C'est comme ça qu'on faisait avant. Donc, on a tous une âme d'entrepreneur, seulement il y a un grand mensonge qui est véhiculé dans la société, c'est « Ah, l'entrepreneur, ça fait que pour un certain type de personnes, il faut mieux être salarié ». La révolution industrielle a totalement changé la manière naturelle dont on entreprend. On est tous nés, on a tous la capacité d'entreprendre. Et on nous a donné un autre mensonge avec le système éducatif, c'est que trouver un job, c'est beaucoup plus safe. Alors, c'était peut-être réel il y a 30 ou 40 ans où vous étiez sûr de rentrer dans une entreprise, de travailler pendant 40 ans, de sortir avec votre Rolex. Vous savez très bien que ce truc est fini et que la retraite, et on se dit au passage, vous allez avoir une retraite dorée. Ça, c'est terminé, vous savez très bien. La retraite, c'est terminé. On change de job tous les 3 ans, maintenant tous les 2 ans et demi. Avoir un boulot, avoir une entreprise, avoir un salaire n'est plus vraiment une sécurité. Est-ce que votre patron vous virez? Il y a des entreprises qui font faillite. Une entreprise peut être rachetée. D'un coup, vous êtes viré. La retraite va être de pire en pire. Donc, on n'est pas dans une situation où forcément la sécurité, c'est d'avoir un salaire. De plus en plus, se créer sa propre sécurité, avoir sa propre entreprise, devient réellement la plus grande des sécurités. Et au passage, la sécurité diminue quand vous augmentez vos compétences. Au fond de vous, vous êtes un entrepreneur dans l'âme. Vous aimez entreprendre. Seulement, malheureusement, le système éducatif a été structuré pour travailler dans la révolution industrielle. Ça, je ne sais pas si vous savez, c'est assez terrifiant, mais le système de cloche qu'on entend au début d'une classe ou au début d'une récré ou à la fin de la récré, ça a été installé et inspiré par le système prussien pour préparer les gens à la révolution industrielle, au temps de Ford, au temps des grandes industries, avec les chaînes, où on disait aux gens, vous allez à 8 heures vous travaillez, et à 10 heures vous avez le droit de 15 minutes de pause, et à la fin de la récré, de son petit sandwich, etc., on reprenait le travail à la chaîne. Ça a été fait pour ça. Le problème, c'est qu'on est au XXIe siècle et le monde a changé. On n'est plus dans la révolution industrielle, on est dans la révolution de l'information. On est dans un monde qui bouge de plus en plus vite et ce vieux système dont on a tous été conditionnés ne fonctionne plus. Et on sait très bien que la retraite, c'est une histoire ancienne, qu'il n'y en aura plus pour la grande majorité du temps avec la dette qui augmente. Donc il est temps pour vous de réaccueillir cette âme d'entrepreneur. Pendant des années, j'ai cru ce mensonge que je n'étais pas fait pour être un entrepreneur. Parce que mes modèles, ma mère et mon père, n'étaient pas entrepreneurs du tout. Ils étaient profs au collège, ils gagnaient 1 200 € par mois. Et donc ils disent entreprendre, c'est dangereux, c'est pas fait pour les gens, c'est pas fait pour nous. Donc je voyais qu'un seul modèle, c'est de devenir moi aussi prof ou trouver un salaire et devenir peut-être commercial ou je peux travailler dans une banque pour un salaire sécurisant. Et tellement de gens, c'est hallucinant de voir que 70% du monde occidental et particulièrement en France, il y a une montée en puissance de ce désir de devenir entrepreneur. 70% des gens veulent en fait avoir plus de temps avec leurs proches, veulent pouvoir gérer leur temps comme ils le souhaitent. Ils veulent pouvoir développer le niveau de revenu qu'ils veulent et ça, c'est très compliqué quand on est salarié. Donc là, j'ai rien contre être salarié. Si vous êtes salarié, vous aimez ça, c'est fantastique. Mais sachez qu'au fond, vous êtes aussi un entrepreneur. Vous êtes capable d'entreprendre quelque chose à côté et vous entreprenez au passage toute votre vie. Nous avons entrepris toute notre vie. Vous avez créé une famille, vous avez entrepris une famille. Vous avez, je sais pas quoi, entrepris un anniversaire pour votre fils ou votre fille. Vous êtes un entrepreneur. Vous avez peut-être vendu quelque chose un jour, une idée, un concept, le faites à votre mari ou votre épouse ou à votre copain ou copine de dire bah, « tu sais quoi, on va partir aux Maldives plutôt qu'aux Seychelles ». Vous avez vendu une idée, vous avez entrepris un projet, un voyage, le fait d'entreprendre, de construire une maison. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme. Donc le fait de cesser de vous dire s'il vous plaît, que vous n'êtes pas l'entrepreneur, vous êtes un entrepreneur, nous sommes tous des entrepreneurs. Donc pour l'amour du ciel, ne vous limitez pas parce que vous avez
une croyance limitante qu'on vous a installée dans votre enfance par ce système éducatif, que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves parce que vous n'êtes pas un entrepreneur. C'est archi faux. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes capable de créer des choses, vous êtes capable de réaliser tous vos rêves. Donc la grande question que j'allais vous poser, est-ce que vous allez continuer à abandonner vos rêves? Est-ce que vous allez continuer à faire comme la majorité des gens, la masse, de dire « Ah, c'est pas fait pour moi, les rêves, c'est fait pas pour moi, moi j'ai juste un boulot qui me rapporte un salaire, qui me sécurise avec mon petit appartement, ma petite maison, c'est normal, c'est bien d'avoir 2 semaines de vacances par an. » Ou est-ce que vous allez réaccueillir votre âme d'entrepreneur et réaliser vos rêves les plus fous? Vous savez quoi? Les gens les plus heureux et épanouis sont les gens qui ont des rêves et qui tous les jours y travaillent pour les réaliser. Trouvez-moi quelqu'un qui a une vie pépère, sécurisante, je vous montrerai quelqu'un qui a une vie chiante. Vous me tournez ça dans tous les sens, c'est la réalité. Donc qu'est-ce qui vous enthousiasme? Quels sont ces rêves que vous avez planqués dans les placards et qu'il est temps de ressortir et de commencer à réaliser dès maintenant? Quels sont ces projets que vous avez repoussés, que vous ne cessez de repousser en disant un jour je le ferai, dans 10 ans je le ferai? La vie est trop courte pour repousser ces rêves. Nous avons des rêves, c'est pour les réaliser. Si vous voulez vraiment être plus heureux et avoir plus de succès dans votre vie, il est temps pour vous de réaccueillir votre âme d'entrepreneur et commencer à réaliser vos rêves. Vivons sans regret. Entreprenons et entreprenons avec tout notre cœur. Hello, ici Max Piccinini, entrepreneur, master coach et auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Si vous avez aimé cette vidéo, soyez certain de vous abonner à ma chaîne, de laisser un petit commentaire. J'adorerais lire ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout partager à 3 de vos amis.